cours de cette audience, les deux parties ont discuté sur des questions liées au développement économique du Congo, plus précisément sur des zones économiques spéciales et sur des assises de la coopération décentralisée qui va se tenir le 11 octobre prochain à Paris en France, dont l'invité d'honneur sera la République du Congo. Pierre Bédier, président du Conseil général d'Yvelines, à sa sortie d'audience. La volonté de donner un tour économique à notre coopération nous amène aujourd'hui à rencontrer Monsieur le ministre qui nous a exposé le projet gouvernemental de zone économique spéciale qui nous intéresse beaucoup. Le Congo, dont la ressource forestière est immense, un partenariat pas simplement pour acheter des grumes, mais pour aussi les transformer sur place, puisque c'est un des objectifs de la République du Congo, est quelque chose qui nous intéresse. Et d'ailleurs, la délégation que je conduis s'agrandira à partir de lundi d'un responsable de la filière éco-construction qui viendra rencontrer les autorités congolaises. Aussi, ils veulent rassembler un certain nombre de chefs d'entreprise d'Yvelines afin d'investir dans notre pays, le Congo. Nous avons décidé de rassembler un certain nombre de chefs d'entreprise yvelinois, donc français, qui pourraient être intéressés pour investir dans votre beau pays, maintenant que le cadre politique est stabilisé, que les ambitions économiques sont grandes, et peut-être pourrions-nous envisager à cette occasion de créer un club qui serait un club congolais-yvelinois, donc franco-congolais-yvelinois, si j'ose dire. Nous, on n'est pas encore une république autonome, mais on y pense, et donc qui pourrait nous permettre d'avancer dans la voie du développement économique, dans l'intérêt de votre pays et de notre pays, et dans l'intérêt du continent africain et du continent européen. Notons que Yvelines est la capitale de Versailles, le plus grand département de France dans le domaine agricole et industriel. Il compte au total 1,5 million d'habitants. Sur le terrain muni d'un arsenal important, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a d'abord voulu faire comprendre à l'un des propriétaires terriens, un certain André Louzibou, l'illégalité de leur action qui consiste malheureusement à spolier les 36 hectares de la Segna. Moi, je vous ai dit, montrez-moi les documents que vous avez, vous ne m'avez montré aucun papier. Ce que vous avez là, ce sont des coupures de journaux, etc. Bon, il n'y a rien. Et même quand on va au tribunal, je vous ai dit ça, même quand on va au tribunal, votre titre foncier, qui prouve que vous êtes propriétaire, si vous allez au tribunal, c'est sûr que le tribunal va constater votre droit de propriété. Mais on ne va pas au tribunal pour que le tribunal vous invente ou que le tribunal vous crée un droit. Le tribunal ne crée jamais des droits. Le tribunal constate un droit qui existe depuis longtemps. Mais c'est ce qu'on a fait. Vous avez quoi? Moi, j'ai vu votre dossier. Monsieur, je ne suis pas venu ici pour revoir le même dossier. Je l'ai vu au bureau, oui ou non? Oui. Vous me l'avez montré, non? Oui. Bon, donc je suis venu ici pour agir. Allez, allons. De la parole à l'acte, l'engin de la mairie centrale est entré en action afin de réduire à néant 2 habitations quasi achevées. Un délai de 2 mois maximum a été par ailleurs accordé aux 2 familles déjà domiciliées de déguerpir les lieux. Les pancartes de certains occupants anarchiques ont été simplement dessouchées. À l'issue de cette opération de démolition, le ministre Pierre Mabiala a tenu à éclairer la lanterne de l'opinion. Mais il s'agit des citoyens inciviques par rapport à la gestion foncière de notre pays. Ce terrain est un terrain de l'État depuis des lustres. Il y a un titre foncier ici. Et lorsque la SECNA a quitté les lieux, et on a vu comme ça des citoyens inciviques qui se sont constitués en famille foncière et qui ont spolié ce terrain et qui ont commencé à vendre aux citoyens. Et donc, nous avons pensé qu'il était temps de venir ici et les déguerpir. Ils étaient prévenus. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de venir les déguerpir. D'autant plus que dans quelques jours, l'État va lancer un projet important ici, le projet portant sur la construction des logements sociaux. Reste donc à ces occupants anarchiques de se référer aux propriétaires fonciers excellents dans le faux pour remboursement de fonds.
Devant un parterre de journalistes mobilisés pour la circonstance, Mathias Ndion, l'un des classiques de l'opposition congolaise, à travers une déclaration de plusieurs pages, a exprimé son mécontentement quant à l'acharnement du pouvoir sur sa personne. Le nœud du problème serait l'interdiction par le gouvernement de sa sortie du territoire national. Comme en décembre 2013, le président de l'ARD dit avoir été une fois de plus empêché de sortir du pays. Les faits se seraient passés hier mercredi à l'aéroport international Maya Maya. Pour cela, Mathias Ndion, qui dit n'avoir commis aucun crime, préconise de traduire le gouvernement congolais en justice pour entrave à sa liberté de mouvement. Je peux vous informer que j'étais avec mon avocat aujourd'hui. Vous lui dites trop, c'est trop. Et je vais lui demander de saisir la justice. Pas seulement la justice congolaise, y compris la justice internationale, parce que c'est très grave. Tentative d'assassinat, harcèlement, persécution, privation des droits. C'est beaucoup. Donc sur le plan international, ça peut faire une belle audience. Demander à mon avocat de voir le nécessaire. Il faut que ça prenne. Il reconnaît d'ailleurs qu'il est victime de ses prises de position politiques vis-à-vis du pouvoir depuis son passage à l'opposition dite radicale. Preuve, le président de l'ARD s'oppose catégoriquement à un éventuel changement de la constitution du 20 janvier 2002. Pour Mathias Ndion, le compromis avec le pouvoir passe par l'organisation des États généraux de la nation, une revendication ardemment réclamée par l'ARD. Mais seulement depuis, le pouvoir a su trouver de nouveaux partenaires politiques, à savoir l'opposition dite républicaine.